demi-siècle s'est écoulé depuis l'armistice du 11 novembre 1918, sans que la tragédie de la Première Guerre mondiale ne s'efface de l'âme de la France. Rappelons-nous pourtant que cette tragédie fut une victoire. Le dernier poilu, Lazare Ponticelli, a disparu en 2008. Au fil des ans, les combattants, leurs épouses, puis leurs enfants ont disparu. Ils ont emporté avec eux la conscience d'un conflit dont la violence inouïe est à peine imaginable à ceux qui ont eu le privilège de ne connaître que la paix et la liberté que leurs sacrifices nous ont offertes. Au fil des ans, le souvenir est devenu héritage. L'héritage est devenu mémoire. Souvenir, héritage, mémoire, ils sédimentent puis forment l'histoire populaire, charnelle, vivace de la France. Elle appartient à chacun d'entre nous, s'enracine dans nos familles et nos terroirs. Mais l'histoire nationale, celle qui est enseignée ou effacée, célébrée ou dénigrée, dépend de nos choix politiques pour définir les liens unissant les Français et les Françaises. Le sens que notre nation choisit de donner à notre passé détermine naturellement, évidemment, notre présent et notre destin. Depuis plusieurs années, un mouvement populaire venu des profondeurs du pays s'oppose aux manipulations grossières qui cherchent à détourner l'histoire de France de la gloire et de l'honneur qu'elle a toujours suivi. Certains cherchent à déconstruire notre patrie pour décrire un passé qui ne ressemble à rien à ce que nous sommes et à ce que nous avons vécu. D'autres encore se noient dans un passé si polémique qu'ils brutalisent et divisent quand la fierté d'être français devrait rassembler notre peuple. Aujourd'hui, nous devons choisir le sens que nous voulons donner à la civilisation que nos aïeux ont bâtie par leur travail et défendue par leur courage. Ici, dans le bassin minier, et sur les territoires qui, de la mer du Nord à l'Alsace occupée, ont été dévastés par le déferlement apocalyptique de feu et d'acier, nous ressentons avec une gravité particulière la responsabilité de l'histoire. Les soldats de 14-18 n'étaient pas des victimes, ils étaient des pères, des fils et des frères qui se battaient pour leur famille. Ils étaient des patriotes qui se battaient pour leur pays. Ils étaient des citoyens qui se battaient pour une civilisation et des valeurs contre un empire autoritariste et belliciste. Ils étaient tout simplement la France, quelle que soit leur origine, leur religion, leurs idéaux. Le 11 novembre 1918 ne fut pas seulement la fin d'une hécatombe effroyable des soldats et des terribles souffrances des peuples. Le 11 novembre 1918 fut la victoire de cet esprit guerrier, propre à l'âme française, qui animait le courage de nos soldats et qui avait conduit notre pays à remporter le plus de combats dans la tragédie des nations. Le 11 novembre fut la victoire d'un pays pleinement mobilisé pour fournir le meilleur équipement, le meilleur arsenal, le meilleur ravitaillement malgré l'occupation d'une grande dureté par les Allemands des départements assurant l'essentiel de nos productions industrielles et agricoles avant 1914. Le 11 novembre 1918 fut, demeure et doit rester dans nos mémoires une grande victoire d'un peuple, d'un pays et d'une civilisation qui ont fait corps contre l'invasion, contre la fatalité, contre l'anéantissement. Une victoire obtenue avec le sacrifice des soldats venus de nos colonies, envers lesquels nous avons une reconnaissance éternelle. Une victoire obtenue avec les soldats alliés, en particulier anglais, et l'engagement final des Américains qui ont honoré par leur courage la fraternité des démocraties. Une victoire obtenue par l'engagement total des femmes, qui à l'arrière du front ont fait tenir les familles, ont nourri la France en s'occupant de nos fermes, ont fait tourner nos usines à un rythme jamais égalé, ont pris soin de nos blessés avec humanité dans les hôpitaux et dispensaires. Comment oublier que Marie Curie exposa elle-même sa vie au front pour créer 150 postes de radiographie médicale et déployer les premiers véhicules équipés pour sauver des centaines de soldats. Comment notre nation pourrait-elle construire fièrement son avenir si la victoire obtenue par le plus grand sacrifice n'est pas considérée comme telle par ceux qui président au destin de la France? La conscience absolue que nous devons avoir de l'horreur de la guerre ne doit nullement mener à ignorer le sens ultime de la victoire. En ce 11 novembre 2021, je voudrais mettre à l'honneur un grand chef militaire que l'histoire officielle a trop mis dans l'ombre, le général Édouard de Castelnau, qui en 1919 écrivait «
l'infanterie française a triomphé de cet infernal déchaînement de fureur et d'horreur qui a dépassé tout ce que l'imagination humaine a jamais pu concevoir. Castelnau lui-même avait perdu au combat 3 de ses fils. Il perdra encore 2 petits-fils en 39-45. Il savait comme des millions de Français les sacrifices du combat, mais il savait tout autant que ces sacrifices n'avaient de sens que si la patrie était pleinement consciente de sa victoire. Un siècle après la reconnaissance par la République de 6 maréchaux de France qui avaient mené les soldats et la France à la victoire, je propose d'attribuer cet honneur militaire au général Édouard de Castelnau. En 1921, Castelnau avait été injustement écarté. Les Français avaient pourtant exigé par acclamation lors des défilés militaires cette distinction pour celui qui avait permis par ses victoires en Lorraine, dès 1914, le sursaut de la Marne. Le peuple avait reconnu celui qui fut le premier, avait renforcé les défenses à Verdun, un chef respecté de ses soldats et qui, selon les mots du maréchal Lyautey, était bien plus fort que nous tous. Se demandant, le maréchal Lyautey, lui qui était pourtant ministre de la guerre, pourquoi ne l'a-t-on pas choisi pour conduire la victoire? Pour des raisons bassement politiques, Castelnau fut écarté, parce qu'il était fervent catholique, parce qu'il était ardent patriote, parce qu'il avait eu raison là où ses censeurs avaient eu tort. À son égard, Clémenceau dira « Je n'aurais été ni surpris ni chagriné de voir le nom de Castelnau parmi les 6 maréchaux. Il est regrettable qu'on l'ait oublié, et c'est à nous, et non pas à lui, que cet oubli fait le plus grand tort. » En 1940, Édouard de Castelnau condamnera le régime de Vichy, y voyant une voie qui nous mène à la catastrophe. Il soutiendra la résistance. Héros français, son élévation à la dignité de maréchal de France marquera le début d'une reconquête de l'histoire de France par ceux qui veulent la voir en face, avec ses tragédies, mais surtout ses immenses gloires. En ce 11 novembre, la flamme de l'âme française brûle chez tous ceux qui honorent les sacrifices et la victoire de la Grande Guerre. Cette flamme inspirera tous les héros du passé français, elle inspirera ceux de la France éternelle. Vive la République, vive la France.